L'état d'urgence a été déclaré. On a tous les droits. On était seuls. Il n'y a plus d'hommes ici. Ils ont tous été raflés après le coup d'État. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes. Alors, suite à mes recherches dans différentes zones montagneuses de France, je me suis recentrée sur la Lozère parce que je trouvais qu'il y avait une atmosphère assez singulière qui s'en dégageait, notamment une austérité et une grande beauté qui se dégageait des paysages, aussi bien des zones de grandes steppes qu'il peut y avoir sur les hauts plateaux que sur l'aspect beaucoup plus abrupt des gorges qui se trouvent dans les vallées. Et du coup, en avançant dans mes recherches dans cette zone des Cévennes, je me suis rapprochée de ce village de la Garde-Guérin, donc où on a tourné. Et là, j'ai trouvé vraiment le décor que je recherchais dans ma tête, que j'avais imaginé pendant des mois. Quand j'ai vu le village, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait construit le village pour moi. Et il avait exactement cet aspect assez ramassé, comme ça, d'un village fortifié, avec quelques ruelles, et puis surtout son site, puisque c'est un village qui est juste accroché au bord de la gorge. Et donc ça racontait ce sentiment d'isolement total et presque de village hors du temps que je voulais raconter dans le film. Et la gorge qui est au pied du village, elle est vraiment magnifique, elle est à perte de vue, et donc ça offrait des lumières et une atmosphère très singulière qui collait exactement à l'atmosphère que je cherchais pour le film. Ah oui, on a envahi le village quand même, donc ils ont été plus qu'associés. Moi, j'ai d'abord rencontré le maire et sa femme, qui étaient immédiatement emballés par l'idée d'accueillir le tournage. Donc, ils m'ont ouvert les bras, ils nous ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous aider. Et après, une fois que l'équipe a commencé à arriver sur les lieux pour la préparation, on a fait appel à plein de gens autour pour la décoration, pour la figuration. On a eu des femmes surtout et des enfants en fait qu'on suivi tout le tournage, parce que comme ça raconte l'histoire d'un village, c'était tout le temps les mêmes personnes qu'on voyait. Donc c'était pas des figurants qui venaient un jour ou deux et puis voilà, c'était fini. En fait, c'est des gens qui ont vécu tout le tournage avec nous, donc qui ont vraiment vécu toute l'aventure, notamment des enfants. Donc ça, c'était vraiment très chouette, quand on participait vraiment à la vie du lieu avec les gens qui nous entouraient. Et on a tourné en 2 saisons, une partie l'été, une partie à l'automne. Et donc ces gens nous ont accueillis à bras ouverts, on a été super bien reçus. Les agriculteurs du village aussi nous ont accompagnés parce qu'on avait besoin d'eux pour les champs, pour les cultures, pour le bétail, etc. Donc ils ont été très engagés dans le tournage et c'était un vrai plaisir, quoi. Vraiment, moi j'ai été très touchée par l'accueil des gens dans cette région. Oui, quand on fait un film, il n'y a jamais de hasard. Qu'on prenne une histoire assez proche de soi ou qu'on la prenne assez loin, le fait qu'on la choisisse, c'est qu'elle résonne en soi, forcément. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre parce que je l'ai trouvé très poétique, avec une écriture très singulière, et ça m'a donné envie de chercher comment dans un film je pouvais traduire cette poésie-là. Et ensuite, ça m'a plu parce que ça parlait du désir féminin d'une façon à la fois extrêmement simple, crue, mais jamais vulgaire. Et du coup, voilà, je crois qu'il y avait un bel enjeu cinématographique de traduction de ce livre en film. Et puis après, ça m'a touchée par rapport à moi, à mon vécu de femme, de mère, de ce que peut être un désir d'enfantement, et puis aussi de l'engagement politique de ces femmes. Parce que c'est des femmes qui, à leur façon, dans leur quotidien, dans le choix de résistance qu'elles font, défendent aussi les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité. Elles incarnent ça, même si elles n'en parlent pas, elles ne sont pas là avec faire des discours, mais les choix qu'elles font sont vraiment ceux-là. Et du coup, je trouvais que c'était beau de montrer ces portraits de femmes à tous les âges qui vivent leur féminité à leur façon, qui trouvent leurs solutions pour survivre et qui en même temps incarnent une vraie résistance politique. Donc voilà, je trouvais que ça mélangeait plein de facettes possibles de l'engagement des femmes dans la vie. Et je pense que ça peut toucher n'importe qui. D'ailleurs, le livre a été traduit dans plein de langues. Maintenant, il existe dans plein de pays. Et les gens ont des vrais coups de cœur pour ce livre. Et j'espère que du coup, ils auront des coups de cœur aussi pour ce film.
En fait, moi, ce que je trouvais très très fort dans le livre, c'est que les thématiques abordées, elles ont beau, l'histoire a beau se passer au milieu du 19e siècle, en réalité, ce que ça raconte, c'est complètement contemporain. C'est-à-dire que cette histoire, je pense qu'elle peut toucher toutes les nationalités et tous les âges, parce qu'elle parle des questionnements profonds de qu'est-ce que c'est être une femme, comment on vit sa féminité, comment on vit sa sexualité, comment est vécu le désir d'enfant, même si les conditions ne sont pas là, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un enfant, comment on fait un enfant, quand est-ce qu'on a le droit ou pas d'avoir un enfant. Toutes ces questions qui sont très 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 présentes dans la société actuellement, on remarque qu'en fait elles ont toujours existé, mais on se les est posées autrement et les gens trouvaient des solutions aussi à leur façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'un cadre légal, etc. à donner à ces questions-là, mais en fait les gens, quand ils n'avaient pas le cadre légal, ils trouvaient quand même des solutions à leur façon, et puis voilà. Et ils faisaient avec les critères religieux, bon voilà. Alors des fois c'était dramatique, et il y avait des solutions dramatiques, et puis d'autres fois il y avait des solutions qui se trouvaient comme ça, de gré à gré entre les gens. Et à la campagne, même encore récemment, et pas seulement à la campagne, parce que dans les villes c'est pareil, même si ça se dit moins, il y a énormément d'enfants grandissant qui s'aperçoivent que leur père n'est pas leur père. C'est quelque chose qui est très courant en réalité. Et à un moment dans la vie de l'enfant, grandissant souvent, il apprend cette réalité-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'avaient pas de père. Mais il y a un père à un moment qui a su, et puis qui a assumé, et qui a accepté de prendre en charge cet enfant-là. Donc il y a plein de choses qui existent en fait. Et le fait, je trouvais là, de le traiter avec un arrière-plan historique, c'était comme donner une espèce de distance avec le sujet qui permettait de l'aborder de façon moins conflictuelle que dans le débat actuel. Et puis ça lui donne aussi un peu un exotisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un exotisme où la question est traitée dans un autre pays, par exemple, mais c'est un exotisme dans le temps. Voilà. Et je trouvais que ça permettait d'aborder les questions de façon plus ouverte, avec moins d'a priori. Et je trouvais que c'était très enrichissant, du coup.